Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je suis vraiment heureux d'être dans la maison du Seigneur avec vous tous et nous continuons notre aventure dans ces 10 jours de prière et nous sommes en train, étape par étape, de revenir à l'autel. Retour à l'autel, tel est le grand titre de ces 10 jours de prière. Et nous avons commencé depuis mercredi dernier. Nous arrivons aujourd'hui à ce nouveau mercredi où le titre pour aujourd'hui est l'impact du message de la fin sur la piété personnelle. Je reprends, l'impact du message de la fin sur la piété personnelle. Aujourd'hui, jour 8, le culte et le message des 3 anges. Inclinons la tête et prions. Juste avant, je voudrais souhaiter que vous puissiez prendre avec moi les paroles qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et à partir du verset 6. Prions. Père mon Dieu, nous te louons, nous te glorifions et nous te bénissons pour ce que tu as permis que nous puissions faire aujourd'hui. Merci parce que tu nous rassembles ici. Merci de nous guider et de nous conduire et surtout, Seigneur, de nous enseigner à partir du message des 3 anges. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Lorsque nous considérons, mes amis, le message que Jean est en train de faire véhiculer à travers le livre de l'Apocalypse et surtout au chapitre 14 à partir du verset 6, nous lisons « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Laissez-moi vous dire, mes amis, que ce message est introduit d'une façon tout à fait particulière parce que c'est un message important et puissant. Et laissez-moi vous dire de plus, l'Église adventiste du 7e jour a été suscitée par Dieu à la fin des temps pour proclamer le message du premier, du deuxième et du 3e ange. Je voudrais m'adresser en particulier à mes frères et sœurs adventistes du 7e jour. Bien sûr, ceux qui ne sont pas de notre confession vont trouver du réconfort dans la parole de Dieu. Mais je voudrais en particulier m'adresser aux adventistes du 7e jour, moi le premier. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes appelés à proclamer un message pour la fin des temps d'une telle importance que rien ne devrait détourner notre attention. Et c'est Ellen White qui déclare cela dans Testimony for the Church au volume 8, à la page 302. Nous prêchons le message du premier ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel, nous dit Jean, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à tout peuple, à toute langue. Apocalypse 14, verset 6. Ce message nous invite et nous exhorte tous à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Ce qui se concrétise lorsque nous craignons Dieu et que nous lui rendons gloire, la seule chose que nous pouvons faire pour réaliser pleinement cela, c'est de nous prosterner devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le message est complet. Le message est logique. Le message suit une progression. Si vous voulez craindre Dieu, si vous voulez adorer Dieu véritablement, la première chose que vous devez faire, c'est de vous prosterner et reconnaître que Dieu est créateur. Et si donc nous reconnaissons que Dieu est créateur, ces versets nous rappellent que l'humanité est d'origine divine et non évolutionnaire. L'évolution et le hasard n'ont rien à voir avec notre existence. Notre existence est voulue par Dieu, celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau.
Ces messages, ces versets nous rappellent que l'humanité est d'origine divine, je disais, et non évolutionnaire. Nous connaissons l'évangile éternel, c'est-à-dire cet évangile intemporel, cet évangile essentiel et éternel, cet évangile nécessaire et sans fin. Depuis avant la fondation du monde, Dieu a mis en place cet évangile, ce lien qui pourrait être, qui doit être entre sa créature et le Créateur. Et pendant les âges de l'éternité, nous allons rester en contact avec le Créateur, donc réaliser cet évangile éternel. Nous partageons également en tant qu'Église le message du deuxième ange contenu dans Apocalypse 14 à partir du verset 8. Et ce message dit, je lis, verset 8, c'est le verset 8, et un autre ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ce message a un caractère sacré, mes amis, et interpelle tous les vrais disciples de Dieu à rejeter toutes les formes de culte et de croyances d'origine humaine non fondées sur la parole de Dieu. Et donc, ce message s'adresse en particulier aux adventistes du 7e jour qui doivent proclamer ce message. Mais ce message s'adresse aussi à toute personne qui veut se reconnaître comme enfant de Dieu. Si tu te reconnais comme enfant de Dieu, alors tu dois entendre ce message qui te dit de sortir de Babylone, c'est-à-dire de sortir de tout ce système de pensée et de doctrine qui n'a pas pour base la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ces formes de culte sacré, ces croyances d'origine humaine non fondées sur la parole de Dieu, il nous exhorte à nous éloigner des croyances assemblées au hasard, non fondées sur l'écriture, ni soutenues par l'esprit de prophétie. Quittez Babylone afin de ne pas être associés à ces péchés et à ces fléaux, annonce aussi l'ange d'Apocalypse 18, verset 4. Ce message solennel est un message, un appel pressant à se démarquer par un culte véritable à Dieu, au Dieu véritable. Et je voudrais vous dire, amis et frères et sœurs adventistes, retournons à l'autel. C'est très, très important. Pourtant, chers amis, si les deux premiers messages étaient puissants, le message du premier et le message du deuxième ange, Ellen White dit quelque chose de tout à fait surprenant au sujet du message du troisième ange. Elle dit, elle nous a laissé cela dans un écrit, sa lettre numéro 209. Elle dit, je cite, « La puissance de la proclamation des messages du premier et du deuxième ange reprend l'évangile éternel du premier message et l'appel à l'adoration. Il englobe aussi l'appel du deuxième ange à se séparer des faux cultes. Mais la proclamation de ce troisième message est différente des deux premiers en ce qu'elle délivre un avertissement redoutable. Le troisième ange s'exprime ainsi, et je lis au chapitre 14 et à partir du verset 9, et un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment
monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Laissez-moi vous dire, chers amis, à ce moment précis, que le message du troisième ange est souvent considéré comme se terminant au verset 11. Mais non, l'ange continue de parler et jusqu'au verset 12, il continue de délivrer son message. Et le message du troisième ange n'est pas tant un message de jugement, de condamnation, mais un message qui dénonce quelque chose, qui nous avertit de la fureur qui va être déversée sur ce monde qui refuse Dieu, mais nous offre la grâce de Dieu. Comment être épargné de cette fureur? Comment ne pas boire le vin de la fureur, de l'impudicité? Comment être épargné de la marque de la bête sur le front ou sur la main? Au verset 12, le troisième ange continue son message et dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce message distingue les adorateurs des bêtes des adorateurs de Dieu, du vrai Dieu, scellés par le Saint-Esprit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Trois choses, mes amis. Les commandements de Dieu sont importants à être observés. La foi de Jésus est importante à être gardée. Et nous devons en permanence, mes amis, avoir de la persévérance dans ces choses. Au sujet de ce message, Ellen White souligne, c'est encore la vérité présente. Ce message doit être transmis avec une nette clarté et une grande puissance. Il ne doit pas être obscurci par des théories et des sophismes humains. Et elle dit cela dans sa lettre numéro 20 de l'année 1900. En priant aujourd'hui, chers amis, demandons à Dieu de donner à notre culte la puissance nécessaire pour que nous puissions proclamer avec force son message de la fin des temps. Laissez-moi vous redire encore qu'en retournant à l'autel, nous sommes remodelés par l'Esprit de Dieu. Et cette église, l'église adventiste qui a reçu pour mission de proclamer ces trois messages, chaque membre de cette église devrait faire de son mieux afin de vivre ces messages avant de le proclamer. Et c'est ainsi que nous pourrons avoir la puissance de proclamer ces messages. J'invite chaque adventiste à renouer avec l'autel du matin et l'autel du soir. Ce culte, cette dévotion, cette adoration personnelle que nous devons à celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Et il est intéressant et bon, bienséant que cet autel soit aussi reconstruit dans chaque famille adventiste. Et lorsque nous nous réunissons ici, que ce soit le sabbat matin ou après-midi, que ce soit le dimanche soir ou le mercredi soir, veillons à donner à Dieu cette adoration que lui seul mérite. Notre vie entière doit être dédiée à notre Père Céleste. Et c'est là ce que Jésus dit dans Jean 4, à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Craignez Dieu, mes amis, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Laissez-moi, avant de terminer, vous proposer trois prières
3 prières sur le message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, c'est le premier groupe de mots. Et nous pouvons prier ainsi. Notre puissant Dieu créateur, roi de l'univers, nous voulons nous humilier en ta présence. Tu es notre Dieu, le seul vrai Dieu, et tu es digne de notre louange, de notre dévotion et d'une vie de consécration soumise à ta volonté. Tu es merveilleux, Seigneur, grand et étonnamment puissant. Nous te demandons d'accomplir ta promesse et de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nos vies deviennent le reflet de ton caractère parfait d'amour. Glorifie-toi et révèle-toi à travers nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La deuxième prière pourrait être celle-ci, car l'heure de son jugement est venue. Nous prions ainsi. Ô Jésus. La parole prophétique du livre de Daniel et de l'Apocalypse est claire. Nous vivons à l'heure du jugement de l'histoire de la terre. Permets-nous, Seigneur, d'avoir confiance dans la plénitude de ta justice suffisante pour qu'elle soit mienne par la foi. Merci de nous donner l'assurance du salut alors que nous faisons face au jugement. Aide-nous par ta grâce, Seigneur, à vivre une vie de service utile et axée sur la mission en t'honorant dans tout ce que nous faisons. Amen. Et la troisième prière que je voudrais vous proposer est celle-ci. Sur le groupe de mots « Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ». Nous pouvons prier ainsi. Ô Dieu, lorsque nous regardons ce monde et l'univers, nous sommes émerveillés par la beauté de ton œuvre. Tu es sublime et merveilleux. Malgré l'effet du péché sur tout cela, il nous est encore possible de voir en toi le maître artiste. Tu as choisi de mettre tant de beauté dans ta création. Nous n'existerions pas sans toi, Seigneur. Merci de partager ta vie et de nous avoir créés non seulement pour exister par nous-mêmes, mais aussi pour vivre dans une communion éternelle avec toi, qui est notre Créateur. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de remercier Dieu pour ses bontés. N'oubliez pas de confesser vos péchés par rapport à cette méditation reçue. N'oubliez pas de demander au Seigneur la sagesse et la force de réaliser ce message dans nos vies pour que nous puissions, par la grâce du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit et par la force de Jésus, délivrer ce message à ce monde qui périt. N'oubliez pas de prier pour notre Église au Mont-Garizim, pour l'Église mondiale, pour notre Église à la Fédération de la Martinique, pour les personnes qui y travaillent, pour les dirigeants et les pasteurs. Prions aussi pour que le Seigneur puisse bénir notre Église, l'Église Mont-Garizim. Prenons le temps d'écouter Dieu et de répondre à son appel, à ses messages, par la louange et des chants. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain soir au nom de Jésus. Inclinons la tête pour la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa paix dans le nom puissant de Jésus, pour que ton culte personnel se reconstruise, que tu reviennes à l'autel et qu'ensemble nous puissions honorer Dieu matin et soir et à chaque instant de notre vie au nom de Jésus et pour sa gloire.
Si vous voulez nous contacter, vous pouvez faire ces deux numéros. Le numéro de l'église, 06 96 61 53 32, 61 53 32, ou le numéro du pasteur Daniel Lassonnier, 06 96 29 84 63. Je répète, 29 84 63. Vous pouvez utiliser ces deux numéros pour vos besoins de prière et nous prierons pour vous ou pour toute autre chose, pour une visite. Que Dieu vous bénisse. Likez cette page et partagez ce lien au nom de Jésus. Bonne soirée, à demain soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.